Atlantique, Pacifique, désormais les océans seront synonymes de liberté. De la Norvège à l'Afrique du Sud, des Terre-Neuves à l'Argentine, de l'Alaska au Chili, de la Russie à la Nouvelle-Zélande. Ces derniers mois, 6 milliards de bateaux ont quitté les côtes, délaissant une terre désormais dévastée et inhabitable. Le calme du Grand Bleu, le large comme échappatoire. C'est pas mal ça. Mais ça manque un peu de sel. Rajoutons encore un peu de... Non, non, non. Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas une pizza que je veux. Revenons à l'essentiel. N'est pas Rose Mignon qui le veut. Oui, Rose Mignon. C'est comme ça qu'on m'appelle. Compositeur et gageur mortel. À mes heures perdues, évidemment. N'est-ce pas, Edouard? Edouard est mort. Il pensait partager sa cabine avec Rose Mignon, mais Rose Mignon n'aime pas trop partager sa cabine. En revanche, il partage volontiers un verre. Malheureusement pour Edouard, c'était le verre de trop. Où en étais-je? Ah oui. Bon, alors t'as combien? 10. Et toi, Taf? J'ai pas envie de partager. Allez là. Non! Si tu partages pas, c'est ta tête qu'on va se partager. Bon, alors ça vient? 5. Parfait. Et moi, 20. Ça fait 35. On va pas aller bien loin avec 35 centimes. 35 centimes, ça fait au moins 4 bubblegums. Super! On économise et la première chose qu'on trouve à faire, c'est se niquer la santé. Quand ça a bon goût, c'est forcément bon pour la santé. Le cyanure, ça goûte l'amande. Tu veux tester? Taf, arrête. C'est quoi le cyanure? C'est ce que je vais finir par mettre dans la compote de Taf si elle continue. Mais toi aussi, tu t'en rends compte. Qu'est-ce qu'on va foutre avec 35 copecs? Y a rien ici. Pas de bijouterie, pas de banque, pas d'Apple Store. 35 centimes, c'est le butin le plus ridicule que l'on ait jamais eu. Il faut écouter Dame Gouden. Qu'est-ce qu'elle dit, Dame Gouden? Elle dit qu'il ne faut rien arrêter. Ni nos habitudes, ni notre gagne-pain. La seule chose qu'il faut arrêter, c'est de se plaindre. Dove a raison. On va certainement y passer un beaucoup de temps sur cette bicoque. Autant s'adapter. 35 centimes, c'est pas rien. C'est le début de quelque chose. Début de la fin, ouais. J'ai pas envie de passer ma vie à manger de la compote. Moi, ce que je veux, c'est des massages à l'eau de rose, de la piscine creusée et du caviar au petit-déj. T'as suivi un peu les infos ou quoi? T'étais où quand la statue de la liberté a fondu? Tout ça c'est brinque, poussière, nada, plus rien. Alors arrête de faire l'éclipse. C'est pas l'éclipse. C'est vrai ça, tout ce qu'on dit, tu dis le contraire. C'est le contraire.
Quand on dit blanc, Noir. Tu dis noir. Blanc. et quand on dit noir, Blanc. Tu dis blanc. Noir. c'est pas croyable. C'est croyable. Merde. Quoi? Tu as dit fleur, ça veut dire que ton cœur est en fleurs. Mais tais-toi, j'ai jamais entendu quelqu'un d'aussi sotte. Répète un peu pour voir. Toi là-dessus, je la ramène pas. Sinon quoi? Oh non, ça a pas recommencé. Bourpif et castagne. J'aimerais bien voir ça, tiens. Bouffeuse de crème. Casseuse d'ambiance. Fromage de chèvre. Chamboule merdaille. Patate pourrie. Patate pourrie. Patate pourrie. Oh alors toi tu vas voir. Mes lunettes. Venez voir, venez voir. Pardon, madame. Madame. Quoi? Vous avez fait tomber votre gant. Vous avez fait même tomber vos deux gants. Je n'ai pas le temps de m'amuser avec vous. J'attends un appel important. Mais qu'allez-vous faire sans vos gants? Mais je n'ai pas de gants. Vous croyez dans les enfants du paradis ou quoi? Je vois que madame a des références, mais si j'étais vous, j'essaierais de les retrouver, ces gants. Et comment voulez-vous que je retrouve quelque chose que je n'ai pas perdu, hein? Il suffit de demander, voyons. En voici un premier. Et voilà l'autre. Et maintenant, l'épreuve décisive. Vous voulez que... Absolument. Ça alors? On dirait qu'ils me vont. Allez-y, je vous les offre sur un plateau d'argent. Ils me vont comme un gant. Expliquez-moi, je veux savoir. Quoi donc? Ben, on se connaît ni de Pierre ni de Paul, et vous m'offrez des gants qui me vont à merveille. Sans parler du match. Du match? Avec ma tenue? N'est-ce pas? Alors? Vous êtes très belle. Non mais d'accord, mais je vous demande de m'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Vous avez perdu vos gants. Et j'ai eu la chance de les retrouver. Mais vous ne savez même pas qui je suis? Lisa, c'est marqué sur vos gants. Étrange. Bon, eh bien, merci, mais j'ai un appel. Vous sauriez pas faire apparaître le réseau aussi? Ah, le réseau. Peut-être. Téléphonique, hein. Ouais, bon. En principe, j'ai 3 petites bûchettes, hein. Elles m'indiquent une connexion avec l'antenne reliée au satellite, hein. Ce qui me permet de communiquer avec d'autres personnes. Et là, combien ai-je de bûchettes? Aucune. Voilà. Pas de bûchettes, pas de réseau, pas d'appel, pas de Fraise des bois. non, pas d'appel, pas de contrat. Vous sentez la fraise des bois. Eh ben, merci, mais la fraise des bois ne va pas m'aider. Vous allez regarder où nous sommes. Sur un bateau. Et où est ce bateau? Ça, je ne veux pas le savoir. Bon. Renseignez-moi la cabine téléphonique la plus proche. Je dois avoir quelques pièces sur moi. Vous m'avez volé. Vous savez voler, j'en étais
N'allez pas vous affoler pour 35 centimes. L'argent, c'est l'argent. Voilà, prenez-moi. Calmez-vous un peu, voyons. Sa petite vermine, tu vas me rendre mon fric. Attrape-moi si tu peux. Qu'y a-t-il? C'est tout? Je peux pas avancer. Arrêtez de jouer avec ça. Vous n'étiez pas au courant? Au courant de quoi? Au courant du courant? Du courant de la mer? Celle-là même qui nous berce depuis les traverses et nous porte, vaillantes, dans les vagues charmantes, vers un monde solaire. J'ai le vertige. T'entends ça, Edouard? La tempête approche. On dirait que Dom Gooden n'a pas totalement anticipé la solidité de son bastingage. Avouez que quitter sa terre, tout quitter pour se retrouver seul sur un bateau, il y a de quoi avoir les pétoches. Je parle là pour moi, évidemment. Plus ça casse le haut, plus ça encaisse en bas. Et Rose Mignon, il adore avoir du travail. Vous avez commandé du Fritz à Feuillarche? Quoi? Fritz à Feuillarche? Dégagez. Attendez, je vais y arriver. Fritz à Feuillarche. Dégagez. Alors là, non, ça va pas le faire. Hein. Moi, quand on commande quelque chose, on le prend. Et on parle sur un meilleur ton. Pardon? Vous m'avez commandé une bouteille de Fritz à Feuillarche. Je traverse toute la brique pour trouver cette bouteille. Et comment vous remercier? Dégagez. Mais j'ai rien commandé du tout, moi. Mais pourtant, vous êtes bien. Jean Canet, historien animalier au Zoological Gartenkolm. Zoologischer Gartenkolm. Comment vous savez ça? Simple observation. Vous avez le même logo sur votre veston que sur les caisses qu'on a embarquées la semaine dernière. Elle va bien? Qui ça? Je veux dire, les caisses, elles vont bien? Ah ça. Vous pouvez être sûr qu'elles vont pas passer par-dessus bord. En revanche, je me ferai plus de soucis pour vous. Tenez, un petit peu de Fritz machin. Fritz Alferschorle. À tes souhaits. Santé. Ben voilà, super. Merci. Alors, comme ça, vous voulez étudier les dauphins de plus près? Les dauphins? C'est pas ma spécialité. Ah bon? Et quelle est-elle? Les félins. Guépards, tigres, caracas, lions, chats. Ils sont beaux, athlétiques, tendres et violents, conciliants et ingrats. Je connais tout du félin. Vous voulez dire que vous êtes félin pour l'autre? Ah, je ne sais pas. Mais de ne plus travailler avec eux, c'est... Vous êtes alcoolique, vous. Pardon? Je veux dire, vous avez l'air d'être porté sur la boisson. Attention, hein, monsieur Calin. Je suis pas félin, mais je peux mordre. Pardon, j'essaye juste de dire que votre dépendance à l'alcool, c'est un petit peu comme mon rapport avec les félins. Mais vous avez pas peur de prendre des baffes, vous? Ma dépendance à l'alcool? Vous n'êtes pas alcoolique? Pourquoi j'ai décidé d'être gentil aujourd'hui, hein? On va dire que j'ai rien entendu. Je vais vous aider à remonter. Non, je suis bien là. Ah ouais? Entre la vie et la mort? C'est tout l'intérêt de travailler avec des félins. On ne fait plus la différence entre une caresse et un coup de griffe. Oui, enfin, si vous tombez, vous allez faire la différence entre la pédiluve et l'Atlantique. Vous n'avez jamais eu envie de vivre des aventures, monsieur... Tonton. Monsieur Tonton? Non. Juste tonton. Vous n'avez jamais eu envie de vivre des aventures, Tonton?
de risquer votre vie, de passer sur le fil du rasoir juste avant de savourer votre existence. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes marrant, c'est pas une question qu'on se pose tous les jours, je réfléchis. Ne réfléchissez pas, dites oui ou non. C'est là que se trouve l'aventure, une certaine naïveté. Oui, une fois. Une fois seulement? À l'école de Mestrance, il y avait ce garçon, Diego. Ah, allez-y, je suis tout oui. J'étais préposé au cordage et il était aux relations internationales. Il y avait une journée de collaboration entre nos deux écoles. Je me brûlais les doigts sur mon cabestan que je l'ai vu passer sur le pont. J'ai d'abord vu un pied. Oui, un pied. Il faisait nuit, mais la lune brillait comme le soleil. Je me souviens de m'être demandé si le bateau prévoyait des statuts de maître. Mais c'est quand je l'ai vu bouger que je me suis rendu compte de mon erreur. Ce n'était pas l'œuvre de l'être humain, mais bien de la nature. Un si beau pied d'ivoire dans le saphir lunaire. J'ose à peine lever le regard, et je le vois, sublime et songeur. Mon vieux, j'ai déjà vu la Pietà de Michel-Ange, mais là, c'était incomparable. Vous êtes tombé amoureux. En un éclair, pas le temps de réfléchir. Je lâche la bride et je me dirige vers lui. Et alors? Et alors tout va très vite. La bride lâchée a provoqué un décrochage de la mer qui est venu s'écraser contre le taquet et moi avec. Quand je me suis réveillé, Diego était parti. Je peux te dire que c'était la dernière fois que je prenais un risque. Aïe. Mais la vérité, c'est que je pense toujours à lui. Pourquoi j'ai lâché cette satanée bride? Diego, Tenez, un petit peu de frites. merci. Bon d'embarquement délivré par Monsieur Jean Calin, sans concerner une malle contenant des ouvrages d'études et instruments Lié aux fonctions de Monsieur Jean Calin, un coffret contenant la toilette de Monsieur ainsi que des échantillons de son lieu de travail. Enfin, une caisse dont la contenance est marquée par le sceau du secret dû à son caractère précieux. un trésor. Un trésor. Une arnaque. Comment ça, une arnaque? Ça crève les yeux, on met pas un trésor dans un coffre aussi gros. C'est peut-être un très gros trésor. Ou un trésor fragile qui nécessiterait une caisse aussi grosse. Et le propriétaire aurait laissé traîner ce pied par inadvertance. À mon avis, on nous tend un piège. T'as peut-être raison. Ça paraît un peu louche. Mais enfin, les sisters, on va pas rester les bras croisés. C'est notre veine d'être confrontés à la recherche d'un trésor. C'est un signe du destin. Un signe du destin. Ou alors quelqu'un qui nous connaît et qui aimerait nous coffrer. Nous coffrer pour un coffre? Remarquez, même si c'est un piège, qu'est-ce qu'on y risque? Il n'y a plus de prison. Et on n'est même pas sûr qu'elle aura de nouvelles. Face à un piège, toujours un plan. Et les plans, ça nous connaît. Je propose qu'on aille jeter un coup d'œil dans la soute pour voir si ce que dit ce papier est vrai. Elle est fortiche, cette tiche. Et s'il y a une grosse caisse, alors il y a un gros trésor. Et s'il y a un gros trésor, alors là c'est bingo, danse de la joie et hasta la vista les 35 centimes. Qu'est-ce que t'en penses, Taf? Les sisters, il est temps de faire un plan. Je crois que j'ai terminé. Quelques notes de douceur. Un brin d'entêtement. Et quelques notes de classique. Prépare-toi, la vilaine. Arrivera bien vite l'oraison funeste de cet ancien monde.
Dame Gouden, ici Gutenberg. Pas de terre en vue. La vitesse est un peu plus de 5 nœuds. Une 12 brise, somme toute. À vous. Dame Gouden, ici Gutenberg. Pas de terre en vue. La vitesse est un peu plus de 5 nœuds. Une 12 brise, somme toute. À vous. Dame Bouden, ici butin de guerre. Pas de fer en rute. La vignasse est un peu rude sans pneus. Une bouse grise sans doute. À vous. C'est toujours la même chose avec Dame Bouden. Elle ne lâcherait pas le moindre merci quand notre tâche est à sa merci. Mais les yeux de ce navire, c'est moi. Le regard de ce dracard, c'est moi. On ne s'élance pas dans le bleu quand on n'emmène pas large. Elle ferait mieux d'ouvrir l'oreille pour y voir plus clair, la Dame Bouden. Mais je ne me plains pas. Je suis nourrie, logée, blanchie. Une expression, vous imaginez bien. Je dors sur le pont. S'il fallait qu'on blanchisse le pont, je serais dans de beaux draps. Mais je ne me plains pas. Évidemment, si on pouvait manger autre chose que de la compote. La pomme contient de la pectine qui favorise la sensation de satiété. Manger de la compote. Prends-moi pour un con, mon pote. Si au moins on pouvait avoir faim d'autre chose. D'anchois, par exemple. Ce serait pas une faim en choix. Une faim en soi, je veux dire. Mais non. Popote de compote et fin de la faim. Vous me suivez? Si on avait le choix des anchois, ça me ferait joie. Mais je me plains pas. J'avance dans la voûte azur, sans lever le fémur, ni tout ce qu'il y a en dessous de la ceinture, vous me direz. Comment cela est arrivé? Comment cela s'est terminé, je dirais. Tout ça date d'antan, où marcher n'intéressait pas les lois du marché. Je suis restée tellement de temps assis à mon bureau que je me suis rassis dans mon bulot. Pouf! Capoute les gambettes. Mais moi, je veux danser, taper du pied sous les palétuviers, bouger le terche comme on saute à la perche, marquer le twist et le whack et le crump. Ivre de vivre, oui, ivre de vivre. Et si mes people sont l'immeuble, je valse, les valses sont là. Je valse, je valse. Oui, Dagoudel, faites tournoyer la machine. Vive l'amour, vive la mer, comme une âme malade.
c'est la plus belle des nuits. Ce que tu as vu à la mer, c'était un narval. Regarde. Oh, quelle danse, quel envol, ce qu'on s'est amusé. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas dansé comme ça. On s'est pas arrêté un seul instant. C'était comme des étincelles. Et puis ce mouvement-là. Ah, j'ai adoré ça. Oh, du génie. L'improvisation du moment. Moi aussi. J'ai passé une nuit extraordinaire avec toi. Je veux vous remercier. Pardon? Je ne m'étais jamais sentie aussi bien. Alors, j'ai envie de vous remercier. Tu me vois toujours? Je ne connais même pas ton nom. Tu me l'as pas demandé. Eh ben, maintenant je te le demande. Je m'appelle Ladzi. T'as dit? Comme un Zani qui fait de la tire? Et qui sème la zizanie. Oh. Tu es magique. Ce n'était que des petits tours de passe-passe, tu sais. Il faut que je te présente. À qui? À mes enfants, mon mari. Tu rigoles pas? Pourquoi donc? À ce que j'entends? À ce que je vois? Mes enfants t'adoreront, qui sait? Tu veux dire que tes enfants et ton mari sont sur ce bateau? À l'embarcadère, on a été séparés, mais je les reverrai à l'approche des côtes. Je suis désolée. Bah non, faut pas. Toi aussi, tu dois avoir des proches qui t'attendent à l'arrivée, non? Pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne proche que j'attends. Elle doit beaucoup t'aimer. Je l'espère. Ah, moi j'en suis sûre. On peut faire une expérience? Oui. Regarde dans mes yeux. Que vois-tu? Des pupilles de couleur jolie. Moi aussi. Je vois des pupilles de couleur jolie. Dis-moi plus. Des cils délicats. De même. Des yeux doux. De même. Oh, attends! Quoi? Je me vois moi? C'est la première fois? La première fois que je me vois comme ça. Comment tu trouves? Je suis pas mal. Et toi, dans mes yeux? Moi, je vois. Je me vois que je suis tellement heureuse. Ça me rend heureuse que tu sois heureuse. L'amour et la passion sont deux jumeaux qui parfois changent de vêtements. Si l'amour est le propre des vivants, alors je ne suis pas magique, mais vivante. Regarde dans mes yeux, vois, comme rien n'y échappe et rien ne ment. Que devines-tu? L'amour, mais ce n'était qu'une aventure, non? Quand le voyage dure si longtemps, et quand on part si loin, le voyage ne s'appelle plus une aventure. Faut que je réponde. Vas-y. Comment ça, personne n'est mort? Ni le vieux fou, ni le zoologue, ni la citadine. Mais enfin, dame Boudin, moi j'étais prêt à passer à table. Je vais préparer tous mes ustensiles. Votre chanson ne faisait pas très danse macabre. Mais pour qui elle se prend celle-là?
à critiquer l'art divin, ou devrais-je dire diabolique, de Rose Mignon. Danse macabre, mais c'est démodé ça, moi je suis bien au-delà. Ou devrais-je dire au-dessous. Au contraire, elle a apporté de l'espoir. De l'espoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette invention? Il semblerait que votre rôle s'arrête là. Ah non! Ah non, 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 non! Si j'ai plus de rôle, comment vais-je faire pour jouer? Non, non, non. Si j'ai plus de rôle, c'est plus drôle. C'était pas dans le contrat, ça. Hein? On n'engage pas un croqueur de beurre. Non, on n'engage pas un croqueur de beurre pour coquer du beurre. J'ai rien fait, moi. Qu'est-ce que je vais faire en m'emmerder dans ce vieux trou? Avec Édouard. Alors? Rien du tout. Pourtant, ça a décroché. J'entends que des bruits de bulles et j'aurais même juré avoir senti de l'eau couler dans mon oreille. C'est pas grave. Merci d'avoir essayé. Peut-être qu'elle répondra plus tard. Quand même, ça serait une sacrée coïncidence que ma sœur qui travaille aux relations internationales connaisse votre Diego. Diego est un rêve et parfois, les rêves sont inaccessibles. Si on s'en donne les moyens, on peut les atteindre. Vous m'avez remonté le moral, tonton. À moi de vous soutenir. T'inquiète pas, Christophe. Ça va passer, j'en ai connu des spins. Tenez ça. J'ai les mêmes notes. La vie est difficile. Elle échappe en partie à notre contrôle. Mais si on a l'humilité de le reconnaître, ça va déjà beaucoup mieux. Diego s'est cristallisé comme un fantasme dans votre esprit. Mais si vous l'aviez vraiment connu, se serait-il passé quelque chose? Il est impossible de vivre sans se planter, à moins de vivre dans une boîte. Autant dire ne pas vivre du tout. Je sais pas ce que je vous ai fait, professeur Câlin, mais ça me fait du bien de vous entendre dire ça. Vous m'avez accordé de l'attention. Merci. Oh, regardez! Bon sang de Bousti, un narval! Impossible! On n'en voit que dans les Arctiques. Ah, mais regardez-moi cette corne! C'est dont vous voulez dire. Cette défense torsadée est en réalité une canine. Le pauvre, j'aimerais pas avoir une dent aussi longue. Ah, ce n'est pas le même usage. Elle, c'est un radar. Mais qu'est-ce qu'elle fout si proche de la vilaine? Elle a peut-être faim. Faut lui donner à manger? Non, surtout pas. L'animal doit chasser lui-même sa proie, sinon il perd ses repères. C'est comme... Oh merde! Vous avez aussi perdu vos repères? J'ai oublié de lui donner à manger. À qui? Ma fille, Lucie, Vous avez une fille sur le bateau? dans la soute. Dans la quoi? Bougez pas, je reviens. Ah, attendez, je vous accompagne. Tonton! Ah merde, ça c'est pas de bol. Je vous tiens. Vous allez pas me tenir très longtemps. Vous avez les mains moites. C'est ce que je vous disais. Tonton! Tonton! Allons à la mer! Allons à la mer! Cible localisée. Roger. Affirmative, cible teaser. Petite pièce en chemin, possible barricade, Roger. Tout à fait possible. Trajectoire en slalom. Le sol à le désirer, Roger. Rien à cirer. Commando, prêt. Éclaireuse, prête. Prête. Viseuse, prête. Échelle, prête. Éclaireuse, go. RAS, ça glisse un peu. Roger. Qu'est-ce que je disais, Roger? Visseuse, go. Échelle, go. Et discrète, hein? Comme une plume. T'as vu? J'ai pas glissé. Pose donc l'échelle, Spider-Man.
Avec une taille pareille, je retrouve un sacré pactole. Attends, mets le silencieux. Ah oui. RAS. C'est pas très silencieux. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Mais le bruit. Pas le choix. Ça fait un bruit d'enfer. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait trop de bruit. C'est le protocole. C'est obligé. Donne-moi la perceuse. Non, non, ça va. Donne-la moi, je te dis. Plus poliment. Oh, ça va, pauvre. C'est le protocole. Putain, si tu ne me donnes pas cette perceuse, je t'enferme dans une caisse. Oh, ça va, ça va. Mascu, moche. Boule de suivre. Oh, patate. Carter, ça va? Ça va. J'ai atterri sur une sorte de paille. Est-ce que tu vois quelque chose? Tu vois le trésor? Non. Si. Attendez. Il y a quelque chose qui brille. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a bougé. Eh bien, si c'est comme ça, je vais de ce pas en dérouiller quelques-uns. L'histoire ira plus vite. Bien, on a tous la même fin, hein, mais de toute manière, croire que la vilaine arrivera à bon port, c'est croire bien mal. Et puis quand on est réfugié climatique, on ne tient pas à sa vie. Tout le monde, c'est ça. Voilà. J'ai chanté la fin d'un monde, ce n'est pas pour les murs. Écoutez, oh, ça s'agite, ça t'excite. Vous êtes devant les servis, les concours. Un homme à la mer! Un homme à la mer! Gutenberg, vite! Une chaloupe! Chaloupe toi-même, tiens. Où sont les bouées? Mais je sais bouer, moi, où sont les bouées. Mais enfin, c'est vous le responsable de ce navire! Alors ça, c'est ce que j'aimerais bien entendre de la bouche de Dame Gouden, tiens. Vous avez entendu, Dame Gouden? Qui s'occupe des naufragés ici? Tonton. Pardon. Tonton s'occupe des naufragés, vous n'avez qu'à lui demander. Mais c'est lui qui est à la mer! Au cas où vous n'auriez pas remarqué, jeune homme, nous sommes ici toutes et tous à la mer. À la mer Gouden, je dirais. Oui, mais lui, il est à l'eau! Allô? Allô, Dame Gouden, vous m'entendez? Toujours rien. Mais je suis sûre qu'un jour, elle me répondra. C'est l'amour, voyez-vous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Est-ce que vous avez les clés de la caisse 237? Alors ça... Ah, mais vous sonnez à la bonne porte, mon cher. Voyons voir. Alors... Non, pas celle-là. Non, celle-là non plus. Non, celle-là non. Peut-être? Peut-être celle-là. Non. Ah, moins que... Oh là là, Lazzy! C'est la fête des fleurs aujourd'hui ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là, Tige, espèce de vieille gribouille? Je sais pas, mais moi, je vois ce que tu fais là. Oui, ça va. Tu me présentes pas? Oui, mais bien sûr que je vais te présenter. Lisa, voici Tige, l'une de ces trois parcs qui grouillent sur le bateau. Et Tige, voici Lisa, la femme qui fait battre mon cœur. Bonjour, Tige. Les hommages, Mona Lisa.
Bon, j'imagine quand même que t'as quelque chose de très très important à me dire pour pouvoir interrompre ce beau moment de grâce qu'on a eu. Non. Ah si, taf dans la soupe avec paf. Va falloir être plus clair. La caisse, un lion. Le lion va bouffer paf. Il y a un lion dans le bateau? Paf. Oui, il y a un lion. Tige, emmène-moi. Attends, mais... Et moi? Sortez-moi de là! Essaye de remonter! T'en as d'autres des conseils stupides comme ça. Stupides! Tiens bon, si j'allais chercher du renfort, on va réussir à deux! Ah, il s'éloigne. Il va vers toi. Non, attends. Colle-toi à la caisse. Je crois qu'il a senti quelque chose. Tu dois avoir de la compote sur toi. Top, colle-toi à la caisse. Le lion revient vers moi. Non. Quoi, non? Y'en a marre, Taf. Tu me prends pour qui? T'as pas remarqué qu'à chaque fois que tu me parlais, c'est comme si tu parlais à un chien? Et encore, je suis sûre que tu parlerais gentiment à un chien. Je veux pas t'aider, j'en ai jusque-là. Tu me prends pour une débile ou quoi? Tu voudrais pas avoir un peu de respect pour ta propre sœur? Même en danger de mort, tu continues à mal me parler. Y'en a marre! Tu vas pas me faire ça, toi. Tais-toi! C'est moi qui parle ici! Tu veux faire passer ta fierté avant ta vie? Depuis qu'on est toute petite, tu n'as aucune confiance en moi. Ni en moi, ni en personne. Tu crois que c'est sympa? Tu crois que ça ne me fait rien? Si tu ne t'excuses pas, je ne bouge pas. Je ne plaisante pas. Je suis désolée. Pardon? Je suis désolée. Je suis désolée qui? Je suis désolée, Toff. Je suis désolée, Toff qui est? Je suis désolée, Toff, qui est la sœur la plus géniale de l'histoire des sœurs. Ainsi que? Ainsi que Tish. Et Taf. Non. Tu as raison. Si tu crois que c'est facile d'être de bonne humeur quand on en a tout sur la patate, tu ne dis rien. Évidemment. Écoute, je vais te révéler quelque chose. Non. Je vais te le dire, Top. Il faut que tu le saches. Maman et papa, c'est eux qui nous ont abandonnés. Quoi? J'ai fait en sorte qu'on organise une fugue, simplement pour renverser la balance, pour que Tish et toi soyez préservés. Ça m'a tellement foutu la rage de les entendre organiser leur plan d'abandon. Je me suis démerdée. Et le soir même, je vous ai proposé de fuguer en organisant un jeu. Je comprends ton silence. Tish, t'as dit. Le lion s'éloigne, on est avec toi. Un lion! C'est qui ça? C'était quoi ça? Ah, ça y est, la caisse 237. Allez, je viens. Pardon. Ah, désolé. Bon, alors, donnez-moi la clé. Mais tenez. Dégagez! Ne m'attendez surtout pas, hein! Génial! Qu'est-ce que je suis censée faire, moi, maintenant? Il suffit d'un simple lion pour détourner son attention. Non mais je rêve! À la limite, hein? Un monstre. Une créature horrible, tout droit venue des fonds marins, avec plein de trucs bizarres et dégoulinants autour. Voilà, là ce serait légitime, un vrai monstre. Mais non, un tout petit lion. Tout petit lion de rien du tout, hein, rien du tout. Il a tout gâché. Comment je suis censée prendre son amour au sérieux si le moindre fauve la fait bondir? Lâche-moi! Comment oses-tu soumettre Rose Mignon? Parce que Rose Mignon n'a pas été sage! Vas-y, Top, défonce-le. Mais dépêche-toi parce que le feu là, il met dans le câble. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes qui, vous? Votre pire cauchemar. Taf, toujours là? Non. Ok, tout va bien, Tish, aide-toi à maintenir au sol
C'est vous qui ne comprenez pas. J'ai été jeune et beau un jour. Mais ça passe au-dessus de la tête de tout le monde, y compris celle de Dame Boudin, évidemment. Qu'est-ce que vous racontez? Vous inquiétez pas, personne ne le comprend. Lisa? Petit frère. Quoi? Mais c'est fou! Mais c'est fou! Mais t'as pas changé! Mais il sort toujours avec ton étiquette Tu là. vas la peine de l'enlever. Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors, pour l'instant, j'essaye de récupérer une clé avec un vieux fou. Et je suis toujours là. Bon bref, t'as essayé de m'appeler? Oui, mais l'appel est tombé à l'eau. Dis, est-ce que t'aurais une pince ou quelque chose comme ça? Non mais l'autre, c'est pas un crabe ta sœur là. La clé est tombée là-dedans, mais j'ai les mains trop larges et trop moites pour la récupérer. Il faudrait des mains fines et des gants fins. Laisse-moi faire. Nickel. Ok. Tu l'as? J'ai la clé. Super. Formidable. T'as arrivé à la remonter? Je suis coincée. Bouge pas, je vais t'aider. Ah oui. Dieu. Ok. À la 3. 1, 2, 3. Oh mince! Non, mais va pas. T'es sûr? Mais oui, on y va. Lucie! Qu'est-ce qui se passe ici? Taf est enfermé dans la caisse avec un lion. Alors on essaie de chanter pour l'apaiser. Et lui? Je suis le plus grand des compositeurs. Un lion? Mais pas du tout, c'est mon fossa! C'est ce que je vous disais. Un faux ça? Un faux ça? C'est fou ça! Et si c'est votre faux ça, alors vous connaissez sa musique. C'est-à-dire que Lucie est assez capricieuse. Il lui faut toujours des nouvelles musiques. Comment tu fais? J'habitais à côté d'un disquaire qui avait toujours des nouveautés. Mais là on est sur un bateau. Hein. Ça veut dire qu'on doit chanter une chanson qu'on n'a jamais entendue? Mais c'est génial! Composez, improvisez, je sais pas. Faites quelque chose. Tâche de Quelqu'un s'est composé ici? Moi, Vous êtes musicien. je suis le plus grand des... Arrêtez de m'écraser, mon sang. Pour ce que vous m'avez fait, vous méritez bien pire! On n'est pas aidé. Je disais, je suis le plus illustre des compositeurs. Je compose et j'embaume. Alors oui, j'embaume, mais aussi je compose. Alors si vous composez, vous pourriez peut-être nous composer une musique maintenant. Si vous daignez me laisser tranquille. Compose ou je te décompose! Quelle élégance. Bon, répétez après moi. Vous aussi là-bas. La 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 la. On recommence, c'était très mauvais. La 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 la. La la la
Je marche vite. Je cours. Je cours. Je saute. Je vole. Wouhou. Je vole. Wouhou, je tourbillonne. Je danse. Wouhou. Diego! Un monstre? Mais pas du tout. C'est tonton. Tonton. Un narval majestueux m'a sauvé. Je voyais le navire et mon souffle partir, mais le narval m'a épaulé. Par la force des bras et du cœur, j'ai nagé jusqu'à vous. Je voulais vivre. J'ai pris un risque, un nouveau risque, et je me sens libre. Vous avez des algues là. Un, deux, ici Dalgouden, est-ce que vous m'entendez? Ah, j'ai enfin réussi à déboucher cette tuyauterie qui me communiquait avec ce Nico de vigie là. Elle parle de moi. Ok, équipage de la Vilaine, le voyage s'arrête ici, nous voici face à une terre nouvelle. Maintenant l'aventure commence. Et pour célébrer ça, du cidre, de la compote et du champagne, faites du rose, mon sang de bois, faites du rose.